Alors comme vous l'avez entendu très récemment, il y a eu un gros changement dans le système de monétisation bêta TikTok. Et cette vidéo c'est pour couvrir un petit peu ce qui a changé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour gagner de l'argent avec TikTok en 2025. Est-ce que c'est vraiment plus possible de générer de l'argent? Et aussi je vais corriger quelques trucs auxquels beaucoup de gens en fait ont raconté avant la mise à jour. Et un peu essayer de corriger ça et voilà, clarifier ce qui s'est passé un petit peu vu que TikTok comme d'hab nous donne zéro putain d'informations. Et donc voilà, on va essayer de différencier le vrai du faux et voir un petit peu comment avancer à partir de là. Et déjà, si t'as passé un peu quelques temps à écouter des vidéos TikTok sur les changements du 11, à les écouter, maintenant il n'y a plus aucun contenu qui va se faire monétiser quoi. Le contenu IA c'est mort, tout contenu qui fait des collages c'est mort, tout contenu où t'as une photo en fond, c'est mort. Et généralement, tout contenu où t'es pas en gros dans ta bagnole face cam en train de parler d'une histoire de ta vie, ça serait plus du tout monétisé. Et ça, du coup, c'est vraiment ce que disent tout le monde là quand ils parlent de cette mise à jour. Ça se dit, la réalité, bon, elle est plus nuancée et surtout, c'est pas exactement ça du tout. Et déjà, moi, faut savoir, avant cette mise à jour, sachant qu'il y avait autant de doutes, autant de gens qui disaient que tous les formats étaient morts, j'avais fait un petit peu des préparatifs pour faire en sorte de pas me faire complètement douiller par ce changement. Et en gros là j'ai deux comptes monétisés. Un compte où je fais du contenu on va dire purement original comme il disait là dans les vidéos du 11, c'est-à-dire moi qui allume ma caméra et juste je filme des trucs purement original où il n'y a pas de photos en fond, je réagis pas sur du contenu. Et ensuite j'ai un compte où je poste les vidéos que je poste sur YouTube, c'est-à-dire du contenu travaillé. Ceci dit, il y a des photos, j'utilise des vidéos que j'ai pas filmées moi. Et ça, c'est le contenu qui, soi-disant, ne marcherait plus. Et donc, quand j'ai regardé mes comptes après les changements, voici ce que j'ai vu. Déjà, pour le compte où je faisais des vidéos montées, où j'utilisais du contenu qui est du contenu, on va dire, original de quelqu'un d'autre, que je transforme bien évidemment, eh bien, dans ce cas-là, j'ai pas vu de changement de RPM. Ceci dit, j'ai vu une vidéo qui a été placée en non original, qui avant n'aurait pas été placée en non original. Donc, je pense qu'ils ont bien resserré les écrous sur ce niveau-là. Et je pense que pas mal de types de contenu où il y a moins de changements sur le truc original. Donc je pense que tout ce qui est edit et tout, ça a pris un coup. Ceci dit, je suis pas sûr à 100%. Donc si quelqu'un ici qui regarde cette vidéo fait des vidéos dans un certain style, ça serait utile du coup de dire dans les commentaires s'ils ont vu des changements. Mais je dirais que le type de contenu qui utilise purement des vidéos d'autres gens, par exemple tout ce qui est edit. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est tout ce qui est, on va dire, montage de film, du contenu où il n'y a pas de voice-over. D'après ce que j'ai compris, ça c'est le contenu qui va se faire bien péter tous ces morts. Donc si vous faites ce type de contenu et que vous voyez que votre bêta s'est fait sauter, ça sert à rien d'essayer de recréer un compte dans le même format, c'est que votre format est mort. Maintenant, il faut transitionner vers quelque chose d'autre. Et c'est pas super compliqué. Si vous voulez de l'aide pour savoir comment transitionner vers quelque chose d'autre qui du coup se ferait monétiser, j'ai mon école de création spécialement pour ça où je vais vous aider vraiment à créer le meilleur contenu dans votre niche spécifique. Et l'avantage, c'est que la précommande est maintenant officiellement disponible. Et les 50 premières personnes qui s'inscrivent auront aussi droit à ma formation exclusive spéciale réseau qui coûte 97 €. Et ça sera inclus du coup dans le Creator Boost totalement gratuitement. Et du coup, si ça vous intéresse, regardez le premier lien en description. Et à partir de là, que tu sois un petit créateur ou un gros créateur, je peux vous assurer que je peux vous aider à faire plus de vues. Et c'est exactement pourquoi j'ai lancé cette école. Ceci dit, pour en revenir à la monétisation TikTok, si tu fais du contenu où tu parles, où il y a un voice-over, etc., même si tu utilises des photos, compte tenu que tu transformes bien le contenu original et que tu ne laisses pas le contenu jouer tout seul, c'est-à-dire que s'il y a 30 secondes de vidéo où tu parles pas, là, c'est le type de contenu qui va peut-être se faire péter. Ceci dit, si c'est du contenu où tu parles sur toute la vidéo, ça va pas se faire péter. Et du coup, moi, mon contenu qui était vraiment... j'utilisais des trucs qui m'appartenaient pas, comme des photos, etc. Ceci dit, je le transformais toujours en parlant. Eh bien, ce type de contenu continue à se faire monétiser. J'ai pas vu de baisse dans le RPM. J'ai aussi demandé à un autre créateur qui fait des vidéos où il fait du montage avec une moitié de l'écran où il parle et une moitié où il monte quelque chose. Eh bien lui, il n'a pas eu de changement dans la monétisation, même si de temps en temps, il utilise par exemple des photos qui ne lui appartiennent pas. J'en sais rien, une photo de chèvre si il voulait montrer une chèvre. Et donc lui, il n'a pas eu de changement de monétisation. Donc je pense que les gens sur TikTok se sont un petit peu trop affolés sur ce changement. Et si tu fais du contenu purement original, normalement, tu devrais être épargné. Et avant de parler de quelles niches se sont fait complètement douiller par ces changements, j'aimerais parler de la niche qui va normalement gagner plus d'argent avec la nouvelle bêta. Et ces niches-là, c'est le contenu purement original où c'est la personne, j'en sais rien, qui se maquille
ou la personne qui raconte une histoire sur son canapé. Et il racontait que ce style de vidéo-là, eh bien, serait rémunéré à peu près 4 fois plus, donc beaucoup plus fortement, quoi. Et du coup, moi, j'avais créé un compte où j'avais eu la bêta et je fais purement du contenu de ce type. Et malheureusement, j'ai pas vu spécialement d'augmentation, quoi. Donc, je suis passé d'un RPM de peut-être 0,47 à 0,53. Ceci dit, je pense que les changements vont être mis en place un petit peu plus sur le long terme. Je pense pas qu'il y aura des changements très nets dès le 11, mais dans les prochaines semaines, progressivement, ils vont mettre en place les changements qu'ils cherchent. Et cette niche devrait être, du coup, rémunérée. Il racontait jusqu'à 10 fois plus. À mon avis, ça sera probablement autour des grands maximum 2 fois plus, 3 fois plus, quoi. Ça, c'est, je pense, ce qui va se passer. Et du coup, je pourrais vous tenir au jus vu que j'ai gardé un compte spécialement où je fais que du contenu comme ça. Maintenant, parlons des niches qui vont se faire avoir et les niches qui vont sévèrement se faire avoir. C'est ceux qui faisaient du collage directement sur l'appli TikTok. Ils ont dit clairement que ça, ils allaient supprimer de la monétisation, donc ça, c'est plus monétisable. Les vidéos où tu mets une vidéo de quelqu'un d'autre et ensuite tu réagis, si tu fais ça sur l'application TikTok, ça va être un format qui n'existe plus, qui va se faire démonétiser. Et généralement, le contenu IA, je pense que la niche IA, pendant les prochaines semaines, il va avoir, on va dire, une énorme purge. Et si tu fais du contenu IA, il y a des grandes chances que tu sois plus monétisé du tout. Donc si tu fais du contenu IA en ce moment, vérifie régulièrement ta bêta. S'il n'y a pas encore de changement, il y a des grands risques qu'il y ait un changement qui arrive. Et sachant qu'il y a un changement qui arrive, commence dès maintenant à réfléchir comment faire pour, on va dire, continuer à se faire monétiser avec un format différent. Et si tu veux de l'aide avec ça, il y a bien sûr l'école de création, où il y a bien sûr des places limitées, donc il faut agir vite. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ils voudraient en fait supprimer, arrêter de monétiser le contenu IA, c'est parce que toutes les plateformes ont une énorme peur, en particulier TikTok d'ailleurs, c'est qu'en gros, ça devient une plateforme où tout ce que tu swipes, c'est du contenu généré par IA flemmard. Ça, c'est ce qu'ils veulent pas, quoi. Ils veulent pas que toute la plateforme soit de l'intelligence artificielle et des posts sortis de fermes à contenu où il n'y a aucune âme. Ce qu'ils adorent, en particulier TikTok, c'est cette proximité créée avec certains créateurs où c'est juste quelqu'un qui allume sa caméra et qui parle. Ce côté très unique, ce côté très humain, ce côté très personnel, ça c'est ce qu'ils aiment. Et du coup, le contenu IA, c'est tout l'inverse. Et ils vont faire en sorte que ça envahisse pas leur plateforme. Et le meilleur moyen de faire en sorte que ça envahisse pas la plateforme, c'est de démonétiser ce type de contenu, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le tour. Après, pour les gens qui comptaient se lancer dans le contenu IA, j'ai envie de vous dire que même avant que c'était monétisé, c'était très très dur de se démarquer vu qu'il y avait énormément de concurrence, donc ça change pas grand chose. Et plus généralement, moi je suis content qu'ils aient arrêté de monétiser ce type de contenu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos, puisqu'il y en a pas mal qui sont très très intéressantes qui vont sortir dans les prochains jours. Et sur ce, à la prochaine.